Allez, Masechet Yevamot, Daf Kuf Yud Het. Nous sommes arrêtés en haut de la page, au début de la Gemara. Donc, on a vu hier dans la Mishnah, la première partie, on avait dit, donc il y a donc une personne, un mari, il est marié avec deux femmes. D'accord? Ahat, une, elle dit, Met, que son mari est décédé. Ve'ahat omeret lomet. Et l'autre, donc qui est la tsara, elle dit, il n'est pas mort. Donc, on a vu dans la Mishnah, on a dit, celle qui a dit, d'accord, qu'il est mort, Tinasé. Donc, elle peut l'autre autoriser à se remarier. Mais Titol, Ktuvata, elle prendra sa Ketouba. Tandis que celle qui a dit l'omet, à ce moment-là, elle ne pourra pas autoriser à se marier, elle ne prendra pas sa Ketouba. La Gemara dit Ta'ama. Quelle est la raison qui est évoquée? De Amra l'omet. Pourquoi cette deuxième-là, la Tsara, elle ne pourra pas se remarier parce qu'elle a affirmé, elle a dit que son mari n'est pas mort. On peut déduire à ce moment-là, ha, ishtika, tinasé, ça voudrait dire que si maintenant elle n'a rien dit, elle n'a pas témoigné, elle n'a pas dit que son mari n'est pas mort, est-ce qu'il n'y en a qu'une sur deux qui a dit que le mari est mort? Est-ce que ça veut dire qu'elle peut se remarier? Il dit, ha, en sara me'ida la haverta. Pourtant, on a vu le principe suivant, qu'une femme ne peut pas témoigner sur la que la tsara ne peut pas être me'ida, elle ne peut pas témoigner sur l'autre. Donc, puisque la première a dit il est maître, il est mort, donc on ne peut pas autoriser avec le témoignage de l'une à la tsara, à l'autre, de se remarier. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux des tsarot. Alors il dit l'omet itzricha. En vérité, on a besoin de préciser et de dire, on voit que dans tous les cas, elle ne peut pas se remarier. Qu'elle dise ou qu'elle ne dise pas. Alors pourquoi on a précisé dans la Mishnah, on a dit qu'elle a dit, le mari n'est pas mort, mon mari n'est pas mort. Itzricha, on a besoin. Itzrichare. Pourquoi? Ça le cas de Ataramina, parce que j'aurais pu dire, ha mayet veha deka amra lomet, le kalkula le tsarahi de mikavna. Dit pourquoi? En vérité, j'aurais dit Hamayet. En vérité, il est mort. Elle sait qu'il est mort. Il y a des caméras à l'omet. Et la raison pour laquelle maintenant elle est venue, elle a dit il n'est pas mort. Il dit les calculs, les sarah des mkavera. C'est-à-dire elle a eu la kavana pour embêter l'autre. Comme on dit, Vetamot nafshi im pelishti. À propos de Shimshon, il a dit Vetamot nafshi. C'est-à-dire moi je vais mourir im pelishtim avec les Philistins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est capable de se sacrifier à elle pour faire tomber l'autre. Dit Kamra, Kamashmalan que non. Donc on voit ici que pourquoi on a précisé l'omet, c'est bien qu'elle ait évoqué, qu'elle ait témoigné, elle a dit l'omet, malgré cela, on aurait pu penser que sa kavana, que dans tous les cas, elle ne se mariera pas elle, mais pour embêter sa rivale, malgré cela, on voit que la rivale, l'autre, elle se marie, celle qui a déclaré que son mari est mort, elle se mariera, mais l'autre ne se mariera pas. Ok. Donc, dans la suite de la Mishnah, on avait rapporté, on a dit une a témoigné que son mari est mort. Pardon. Et l'autre a témoigné que son mari a été tué. Donc, à l'arrivée, les deux témoignent que le mari, effectivement, n'est plus vivant, mais la manière est différente. Et on avait dit, sur ce, dans la Mishnah, que Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir, il dit, Ohil umarchishot zo et zo, are elu lo inasu. Selon Rabbi Meir, puisque ici on considère qu'elles se contredisent, d'accord? Donc il n'y a aucune des deux qui ne pourra se remarier. Tandis que Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon dit non, puisque de toute façon elles sont d'accord qu'il n'est plus existant, à ce moment-là, ils pourront se remarier. La Gemara discute sur cela, il dit, Veliflog Rabbi Meir Beresha. Alors il dit, on ne comprend pas. Pourquoi Rabbi Meir, oui, cette mouche-là, c'est des mouches, c'est incroyable. Hein? Donc, la Gemara pose la question. Sur la première partie de la Mishnah, on a deux femmes. Une qui déclare il est mort, l'autre qui déclare il n'est pas mort. Dans la deuxième partie, on a deux femmes, une qui déclare il est mort, naturellement, on va dire, et l'autre qui dit il a été tué. Sur la deuxième partie, il y a Machloket, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. OK?
Maintenant, Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi dans la deuxième partie, on considère qu'elles ne se remarient pas les deux? Parce qu'elles se contredisent l'une l'autre. Elle pose une question qui est judicieuse. Il dit pourquoi Rabbi Meir n'est pas en marloquette sur le début aussi? Le début aussi, elles se contredisent. Une dit elle est morte, il est mort, l'autre dit elle n'est pas morte. Amar Bilazar b'machloket shnuya. Il dit en vérité, Rabbi Lazar, il dit même la Recha, elle est b'machloket. Elle a été enseignée b'machloket. Rabbi Yehuda Rabbi Shimon i. Et dans la Recha, on a rapporté uniquement l'opinion de Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, qui lui considère que celle qui a dit qu'il est mort, elle se remarie, l'autre non. Mais effectivement, même sur la Recha, Rabbi Meir est d'accord pour dire que à ce moment-là, il y a une machloquette et que même pour la Recha, elle ne pourrait pas se remarier ni l'une ni l'autre. Rabbi Yochanan, il dit non. Rabbi Meir. Il dit, tu peux dire même que la Recha, elle va selon l'opinion de Rabbi Meir. Alors si on dit comme cela, pourquoi il ne les déclare pas l'une comme l'autre inaptes à se remarier, puisqu'il y a une machloquette, puisqu'elles sont en controverse les deux? Il dit non. Parce que dans la Recha, même Rabbi Meir serait d'accord de dire d'école, l'omet be'edut isha lab archashai. Lui, Rabbi Meir, il est donc dit, si maintenant une vient dire il est mort et l'autre vient dire il n'est pas mort, le fait de dire, quand une femme déclare et dit il n'est pas mort, ça ne s'appelle pas une archacha, ça ne s'appelle pas une contradiction. Tnan. Deux secondes. Je regarde s'il y a juste. Voilà. L'omet la varchashai des rabbanan himnoa le kaman. Pourquoi? Parce que les chaim l'ont cru au départ. Donc, ce n'est pas une archacha. Tnan. Ed Omer met. Donc, il y a une Mishnah qui nous dit un témoin dit il est mort. Ed Omer lo met. Et un autre témoin dit il n'est pas mort. Isha Omeret met. Une femme, on a vu, donc c'est dans la Mishnah qu'on a vu précédemment. Une femme dit il est mort. Isha Omeret lo met. Et une autre femme dit il n'est pas mort. Arezo lotinase. À ce moment-là, dans ce cas-là, elle ne se marie pas. Bishlama le Rabbi Elazar, Stama ke Rabbi Meir. Et là, les Rabbi Yohanan, Kashia. Donc, il dit, cette Mishnah-là, on la comprend, les Rabbi Elazar, Stama ke Rabbi Meir, selon l'opinion de Rabbi Elazar, qui a dit que ça peut aller même comme Rabbi Meir. Pourquoi? Parce qu'il considère qu'il n'y a pas de Archacha. Et là, les Rabbi Yohanan, mais selon Rabbi Yohanan, qui dit, pardon, ça va bien selon Rabbi Elazar. Pourquoi? Parce que il dit que Rabbi Meir, il est en contradiction, parce qu'à partir du moment où il y a une contradiction entre les deux, à ce moment-là, l'un l'autre ne se marie. Tandis que selon l'opinion de Rabbi Yohanan, qui dit que non, quand un déclare l'omet et l'autre l'omet, même selon Rabbi Yohanan, Rabbi Meir, il est d'accord pour dire que ça ne fait pas une archacha. Il dit pourtant, on voit que dans cette Mishnah-là, on voit que la conclusion, aucune des deux ne se marie. Donc on voit qu'on considère que c'est une archacha. Et quand on dit Isha, Omeret met, Isha Omeret lomet, dans le mot Isha, on comprend également la tsara. Donc, quelle que soit la femme. Donc, Kashia, effectivement, il y a une question sur la version de Rabbi Yohanan qui veut faire aller notre Mishnah, même selon Rabbi, mais la Recha de la Mishnah, même selon Rabbi Meir. OK? Une nouvelle Mishnah. Haïcha, Shealcha, hi iba'ala, ou ba'ala limdina tayam. Donc, une femme, elle est allée, elle et son mari, d'accord, dans les îles. Uba'a ve Amra, elle est venue et elle a déclaré Met Ba'ali, mon mari est décédé. Tinase, à ce moment-là, elle pourra se remarier, Vetitol Ktubata, et on lui autorisera à prendre sa Ketuba. Vetsarata, Asura. En revanche, sa Tsara, c'est-à-dire sa rivale, elle sera interdite, puisqu'on a dit qu'une femme, elle ne peut pas témoigner sur la rivale. Haïta Bat Israël, la Kohen. Si maintenant cette rivale-là qui est interdite de se remarier, elle se trouve être une Bat Israël qui est mariée avec un Kohen. Donc, ça veut dire que son mari, ce fameux mari-là, c'est un Kohen.
qui est mort ou qui n'est pas mort, puisqu'on considère que pour la tsara, non, non. Elle est revenue la femme. La femme est revenue. Elle est mariée avec le Cohen. Mais ce Cohen, il a deux femmes. Il a une femme avec laquelle il est allé en voyage et l'autre, elle est restée. La tsara, elle est restée. OK? Maintenant, attends, oui. Mais quand elle revient, elle déclare mon mari est mort. Donc elle peut se remarier, elle prend sa ketouba. Mais la tsara, elle n'a pas le droit. Pourquoi elle n'a pas le droit? Parce que le témoignage de la femme n'est pas valable. Donc, on considère qu'il est toujours, comme s'il était toujours vivant, puisqu'elle n'a pas le droit. Maintenant, il se trouve que celui, c'est un Cohen, donc elle est Eshet Cohen. Eshet Cohen, elle a le droit de manger la trouma, tant que le mari est vivant. Si maintenant il meurt et qu'elle n'a pas de descendance, à ce moment-là, elle ne peut plus manger la trouma. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? Il dit, I aïta bat Israël la Cohen. Tochal bitrouma, dit le Rabbi Tarfon. Selon le Rabbi Tarfon, eh bien, elle peut continuer à manger la trouma. Pourquoi? Parce que puisqu'elle est interdite de se remarier, on considère que potentiellement, son mari il est toujours vivant, donc elle peut manger la trouma. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non. Enzo derer motsiato mide avera. Il dit, c'est pas comme ça qu'on sort du problème, qu'on sort de la avera. Achete asura linase, asura minechol bitrouma. Il dit, tant si elle est interdite de se marier, elle est interdite également de manger la trouma. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il y a quand même une incertitude. Peut-être qu'il est mort. Donc, si peut-être qu'il est mort, pourquoi il ne peut pas se marier? Parce qu'il n'y a pas de témoignage qui va là pour une Sarah. OK, mais peut-être qu'il est vraiment mort. S'il est vraiment mort à ce moment-là, elle ne peut plus manger la trouma. Donc, on ne sort pas du problème de cette manière. Donc, il dit, c'est pour ça que Rabbi Akiva, il n'est pas d'accord. Il dit, non, elle ne mange pas la trouma. Autre chose. Amra met Baali. Donc, si elle a dit, maintenant, mon mari est mort. Ve'achakar met Hami. Et après, la mort de mon mari, c'est la mort de mon beau-père. Tinase vetitol ktuvata. À ce moment-là, elle pourra se remarier et prendre la ketouba. Vahamota, en revanche, sa belle-mère, Asura. Pourquoi? Parce que c'est la belle-fille qui témoigne, ne peut pas témoigner sur la belle-mère. Aïta bat Israël le Cohen. La même chose, si maintenant la belle-mère, elle est mariée avec un Cohen. Tochal bitrouma, dit Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon, le même scénario. Il dit, elle pourra manger de la trouma. Pourquoi? Parce qu'on considère que son mari est toujours vivant. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Enzo derer motia mide avera, adjete asura linase, asura minechol bitrouma. Donc on a la même configuration avec deux personnages différents. Une fois un témoin vis-à-vis de la tsara, une fois c'est vis-à-vis de la belle-mère. Pourquoi? Ça c'est très bien. Donc la Gemara, elle va poser la question. Elle pose la question tout simplement en disant qu'on a besoin des deux cas. Utsricha. Ça veut dire qu'on a besoin des deux situations qui semblent être identiques, mais avec des personnages qui sont différents. Utsricha, il dit. Dehit marha kamiata beha kamara bitarfon mishum de tsara de gufa. Aval hamuta de tsara mile de alma. Ema modele le Rabbi Akiva. Donc il dit comme cela. Si on avait enseigné que le premier cas, le cas de la tsara, de la femme avec la tsara, là-bas Rabbi Tarfon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que elle peut manger la trouma, ça veut dire qu'on considère que son mari il est toujours vivant. Pourquoi? Mishum de tsara de goufa. Il dit parce qu'on considère que il y a une haine particulière de la femme par rapport à la tsara et qu'elle veut véritablement l'embêter dans son gouffre, dans sa personne. Pourquoi? Parce qu'en témoignant comme cela, eh bien, elle ne pourra pas à ce moment-là avoir de relations de tashmish, etc., tout cela, avec lui ni avec d'autres. Donc, elle veut véritablement dans le gouffre l'embêter. Aval, mais hamota de tsara mile de alma. Dit, mais ce même Rabbi Tarfon qui là-bas pour la tsara considère que le mari il est toujours vivant, donc on n'accepte pas son témoignage. Peut-être que dans le cas de la hamuta, c'est simplement, le tsar, il est uniquement au niveau des mots. Il n'y a pas vraiment de tsar important, de conséquences dans le gouffre. Il dit peut-être que lui-même, Rabbi Tarfon, il va dire à ce moment-là, non, à ce moment-là, c'est valable, donc ça veut dire qu'on ne pourra pas manger la trouma. Donc c'est pour ça qu'on a eu besoin du deuxième cas. Et donc on aurait pu dire qu'il serait d'accord avec Rabbi Akiva. Et Itmar, le même raisonnement, mais dans le sens inverse.
Si on avait apporté le deuxième enseignement de la Hamouta, on aurait dit Rabbi Akiva, dans le cas de la Hamouta, effectivement, Rabbi Akiva a dit qu'elle peut pas manger la Trouma. Pourquoi? Parce qu'on considère que son mari est véritablement mort. Aval Behar et Mahamodele, il dit, mais là-bas, pourquoi? Parce que c'est Milé d'Alma. Il dit maintenant, dans le cas de la Tzara, peut-être que, comme il y a un Tsahar qui est dans le gouffre, que à ce moment-là, on pourrait penser que même Rabbi Akiva, il serait d'accord avec Rabbi Tarfon, d'accord, de dire que dans ce cas-là, effectivement, on considère que le mari est toujours vivant et donc on lui interdit, on le permet de lui manger la trouma. Tzricha. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux situations. Amar Biouda, Amar Shmuel. Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Alacha ki Rabbi Tarfon. L'Alacha est comme Rabbi Tarfon, c'est-à-dire qu'on considère que on n'est pas Néhéman, donc on ne croit pas le témoignage de cette femme vis-à-vis de la tzara, de la rivale, et donc la rivale ne peut pas se remarier, et donc elle peut toujours consommer la terouma. Amar Abaye, Abaye il a dit, Afana nametanina, nous on apprend ça aussi de notre Mishnah, de notre endroit, ces mêmes conclusions que l'Alacha et Rabbi Tarfon. On a ici Nitan Li Ben Binadeyam. Si cette femme-là, elle est venue, elle a témoigné, elle a dit, on était en voyage et là-bas, donc j'ai eu un fils, j'ai eu un enfant. Met Beni, et après mon enfant est décédé. Et après mon mari est décédé. Nehemenet, on la croit. Ça veut dire ici, tout le Inyan, c'est quoi? C'est le Inyan du Yiboum. Quand elle est partie, quelle était sa chazaka? Elle est partie, elle n'avait pas d'enfant. Donc, ça veut dire que concrètement, si son mari venait à décéder, elle était assujettie au yiboum. On est d'accord? Si maintenant, lorsqu'elle revient, elle dit, j'ai eu un garçon, que ce garçon, il est mort, et après, mon mari, il est mort. On la croit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de changement de chazaka. Ça veut dire qu'elle n'a pas changé de statut. Elle est partie avec la chazaka qu'elle pouvait faire le yiboum. Elle revient à travers son témoignage avec la même chazaka qu'elle peut faire le yiboum. Donc, c'est pour ça qu'on la croit. En revanche, il dit Baali ve'harkar beni. Si maintenant elle dit mon mari est mort en premier et après mon fils. Donc, quand elle dit mon mari est mort en premier et après mon fils, ça veut dire qu'à ce moment-là, elle change de statut. Quand elle est partie, elle était assujettie au yiboum. À partir du moment où elle a eu un enfant, elle n'est plus assujettie au yiboum. Donc, si elle dit que son mari est mort avant l'enfant, donc ça veut dire qu'elle veut se dispenser du yiboum, du yabam. Donc, Enane Menet, c'est pour ça qu'on ne la croit pas. Malgré cela, qu'on ne la croit pas, Chosheshin Lidvareha, on tient compte quand même de ses paroles. Et si on tient compte de ses paroles, ça veut dire que peut-être qu'elle dit la vérité. Donc, si elle dit la vérité, que son mari il est mort avant son fils, donc ça veut dire que le hiboum ne peut pas se faire. Pourquoi? Parce qu'elle a une descendance, il a laissé une descendance. Et donc, malgré cela, comme il y a les deux dans le Safek, le hiboum ne peut pas se faire, mais la khalitza, malgré tout, doit se faire. D'accord? Dans tous les cas, elle aurait fait la khalitza. Même si ça avait été la vérité. Elle aurait fait la khalitza. Non, que dans le cas où elle dit. Non, mais si ça avait été la vérité, si le fils il est mort avant le père, si le mari il est mort avant le fils, c'est possible. Mais elle ne fait pas de khalitza en vérité. Elle fait la khalitza. Non, si on ne la croit pas, parce qu'elle a changé de statut entre le départ et l'arrivée. Ça, d'accord. Oui, mais pourquoi on a vu? Parce qu'il peut y avoir, soit elle peut aimer son beau-frère, soit elle peut le haïr. Donc, c'est ça qu'on ne la croit pas. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir une raison à se dire pour qu'elle vienne à mentir. Il peut y avoir une raison. D'accord? Dans un sens comme dans l'autre. C'est pourquoi on est Enane Menet. Maintenant, ce qu'il te dit ici, comme il y a un safek, il y a un doute. Donc, le hiboum, c'est sûr qu'on ne peut pas le faire. Dans ce cas-là, on ne le fera pas. Mais la khalitza, quand même, s'impose. Parce que peut-être que c'est la vérité, peut-être que c'est pas vrai. Et si ce n'est pas vrai, elle a le riouf de faire le hiboum. Donc, dans les deux cas, on fait la khalitza. Maintenant, quand on a apporté cette Mishnah, on précise l'idvareha, chosheshin l'idvareha. On tient compte de ses paroles. Et là-bas, on fait le diouk. Donc, Abaye fait le diouk qui dit comme cela l'idvareha ou des chosheshin. Donc, on voit ici que quoi? On tient compte de ses paroles
Mais les livrets tzara, mais pour le témoignage par rapport à la tzara éventuelle, en chosheshin. Et donc, c'est pour ça qu'on va dans le même cas que Rabbi Tarfon, qui n'est pas choshesh, même si elle témoigne, il dit il est mort, on considère comme s'il était toujours vivant, et donc elle pourra manger de la tourma. Ok? Allez, on va terminer Bezrat Hashem sur Hamoud avec ce nouveau chapitre, ce 15e chapitre, avant d'aborder le 16e. Nouvelle Mishnah. Kidesh achat mechamesh nashim. Donc, il y a un homme, il a donné des kiddushin, il a marié, d'accord, une femme parmi 5. Il y a 5 femmes. Veno yodea ezo kidesh. Et il ne sait pas qui il a donné des kiddushin. Il ne sait pas qui l'a marié. Il ne sait pas qui l'a marié. Bon. Kol achat omeret oti kiddesh. Chacune, elle vient dit, il s'est marié avec moi. Noten get lechol achat ve'achat. À ce moment-là, il est obligé de donner un get à chacune d'elles. S'il ne veut pas les garder, il est obligé de donner un get à chacune. Ou miniach ktuba benehem, et il pose la ktuba entre elles, il donne le prix de la ktuba entre elles, ou mistalek, et il s'en va. Donc ça veut dire il ne donne pas le prix de la ktuba à chacune. Il donne un get à chacun, mais le prix de la ktuba, il n'y en a qu'une qui est concernée, donc il se partage. Ça, c'est dirait Rabbi Tarfon, c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit Enzo derech motzim ide avera. Il dit non, on ne sort pas du problème comme cela. Il sera obligé, selon Rabbi Akiva, de donner un get à chacune et de donner le prix de la ktuba à chacune. Ça lui revient cher. Ça, c'est la première partie, d'accord, de la Mishnah. Deuxième partie. Gazal Ehan Mehamisha. Il a volé une personne parmi 5 personnes. Ve'en Yodea Me'eze Gazal. Il ne sait pas lequel d'entre eux il a volé. Kol Echad Omer Oti Gazal. Chacun il dit il m'a volé à moi. Meniach Gizela Benehem. Il met l'objet du vol entre eux. Et il s'en va. Rabbi Tarfon, et ça c'est l'opinion de Rabbi Tarfon. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit Enzo derech motzim ide avera, on ne sort pas de la faute comme cela. Il devra payer, d'accord, rembourser la gezela, le vol à chacun d'eux. Ça c'est la Gemara. Donc on a 2 parties dans la Gemara, le inyan du kiddush, du kiddesh, d'accord, des kiddushin, et le inyan de gezela. Dans la Ketouba, il ne marque pas le nom de la femme. Dans la Ketouba, Oui. il n'y a pas marqué mademoiselle Antel. Oui, mais ils sont tous le même prénom. Elles s'appellent toutes la même chose. Tu n'es même pas obligé. Pas obligé. Quand même. Non. Non, parce que il y a le nom. Il n'y a pas obligatoirement le nom dans la Ketouba. Ici, quand on dit lui donne la Ketouba, c'est-à-dire la somme qui s'est engagée avec elle. Et quand il donne des kiddushin, il donne une pièce, il lui donne une bague. Arrête, tu dis, tu mets marié. Donc, ça veut dire quoi? Tu mets sanctifié. Donc, à ce moment-là, elle est chétiche. Même si elle n'est pas entrée encore dans la choupa, ni rien du tout. Si maintenant il décide de la divorcer, il doit lui donner une certaine somme. Il y a une certaine somme de base qu'il a la dot, comme on appelait la dot, etc. Tout cela. Quand on dit le prix de la ketouba. Donc, même si effectivement, ils n'ont pas le même prénom. Mara. Kidesh katane, Baalo katane, Gazal katane, Lakachlo katane. Donc, la Mara, elle précise. Elle dit Kidesh. Quand on a dit Kidesh, on comprend Kiddushin. Ça veut dire qu'il doit donner des Kiddushin. Ça, c'est ce qu'on a enseigné. Baal lokatane. En revanche, on ne parle pas dans le cas où Baal, c'est-à-dire il a une relation avec une d'elles. Rachid dit des kalimemar atam, kidesh katane, des kalimemar atam, ou des kamar abitarfo, des menicha benehem, de lo asama ase. Il dit lorsque Rabbi Tarfon, il a dit, il met entre eux le prix de la ketouba, etc., tout cela. Il dit, ça c'est dans le cas uniquement kidesh, c'est-à-dire il a sanctifié. Il a donné Kiddushin.
Lo asa maase, mais dans le cas où il n'a pas fait d'acte avec elle. Aval Baal, mais si, Rashi précise, il continue, il dit, s'il a fait un acte, lo katane, là-bas, on n'a pas enseigné dans le cas où il a eu une relation avec une d'elle. Pourquoi? Il dit, Rabbi Tarfon, ils disent dans ce cas, donc, sur lequel Rabbi Tarfon, il est en marloquette, qui va dire Saba Maase. Il dit, à partir du moment où il a fait un acte avec elle, Begina Ota, Bekidouché Bia, donc il a quelque part, il a déshonoré, entre guillemets, d'accord, par des kidouché Bia, parce qu'il a une relation avec elle. Sarir leoti atzmo mide avera, viliten le kulan. À ce moment-là, Rabbi Tarfon, il serait d'accord, il penserait, il fait la différence et il dit dans ce cas-là, il devrait donner à chacune d'elles, d'accord, le prix de la ketouba, pas une ketouba pour tous. Donc l'agma précise, kidesh, katane, baalo katane. C'est-à-dire ce principe de, pour Rabbi Tarfon de dire il met la ketouba et il s'en va, ça c'est uniquement dans le cas kidesh, une d'entre elles. Mais s'il a eu une relation et que ce n'est pas avec laquelle, et que chacun dit où il a une venue avec moi, donc à ce moment-là, il devra donner à chacune, selon Rabbi Tarfon, la même chose. Gazal, la même chose. Quand on a pris le deuxième cas, on a dit Gazal, il a volé. Ça, c'est uniquement dans le cas où il a volé, avant la car. Mais si maintenant il a acheté quelque chose à quelqu'un, parmi les 5, il a acheté quelque chose, mais il n'a pas payé ce qu'il a acheté. Il a pris, mais il n'a pas payé. Il dit à ce moment-là, c'est le même problème. Il dit la car, il ne pourra pas poser le prix comme cela. Il devra donner à chacun ce qu'il lui doit. Donc, on précise, je reprends, Kidesh Katane, Baal Katane, Gazal Katane, la car Katane. Il dit Mané Matnitin. Maintenant, notre Mishnah va selon quelle opinion? Il dit Lo Tanakama, Velo Rabbi Shimon ben El-Azar. On va voir que ça ne va ni selon le Tanakama de la Braïta qu'on va voir juste maintenant, et ni selon l'opinion de Rabbi Shimon ben El-Azar. Détania. Alors, on va voir la discussion entre le Tanakama et Rabbi Shimon ben El-Azar. Détania, il y a une Braïta qui nous dit comme ça. Rabbi Shimon ben El-Azar, Omer. Rabbi Shimon ben El-Azar, il dit Lo nechleku Rabbi Tarfon de Rabbi Akiva. Il dit, là, il n'y a pas de discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva dans notre Mishnah. Al Shekidesh Achat Mehamesh Nashim. Il dit sur le cas où une personne, un homme, d'accord, a sanctifié, a donné des kiddushin à une des 5 femmes. Veino Yoda Kidesh, et ce n'est pas laquelle il a sanctifié. Chez Meniak Tuva Benehem, dans ce cas-là, il mettra effectivement une Tuva entre eux, ou Mistalek, et il partira. Sur cela, selon Rabbi Shimon ben El-Azar, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Tout le monde est d'accord pour dire qu'on fait comme ça. Alman Echliku dit sur quoi ils sont en discussion. En revanche, donc sur Rabbi Shimon ben El-Azar, Al-Shebaal, sur le cas où il a une relation. Rabbi Tarfon Omer, il y a une bia. Rabbi Tarfon dit, Beniak Tuva Benehem ou Mistalek. Rabbi Tarfon, il dit, il laisse la ketouba entre eux et il s'en va. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva, il dit non. Et jusqu'à qu'il ait payé pour chacune d'elles. Lo nechleku Rabbi Tarfon ve Rabbi Akiva, la même chose. Il dit comme cela. Donc c'est toujours l'opinion de Rabbi Shimon ben El-Azar. Il n'y a pas de discussion entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva al shelakar mekar mechamisha sur le cas où il a acquis, il a acheté, d'accord, un objet d'une des 5 personnes. Ben Adam. Il ne sait pas parmi lequel d'entre eux il a acheté la carte. Chez Méniard de Mekar, c'est-à-dire à ce moment-là, il donnera l'argent, d'accord, de l'objet qu'il a acquis. Benehem parmi eux, au Mistalek. Il dit Lo nechleku la chez Gazal. Il dit maintenant sur quoi sont-ils en discussion? Uniquement dans le cas Gazal Michamisha, dans le cas où il a volé une des 5 personnes. Chez Amar Rabbi Tarfon, Meniar Gizla Benehem au Mistalek, selon Rabbi Tarfon, il mettra l'objet du vol entre eux, il partage et il s'en ira. Et Rabbi Akiva, tandis que Rabbi Akiva, il dit jusqu'à qu'il paye pour chacun. Maintenant, on réfléchit donc. Ça, c'est ce que Rabbi Shimon ben El-Azar a dit. Donc, Rabbi Shimon ben El-Azar, il a dit, selon lui, il n'y a pas de marloquette sur le kiddush, sur les kiddushim. La marloquette, elle est uniquement entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva à propos de Bi'a. Et Rabbi Shimon ben El-Azar a dit également, il n'y a pas de marloquette entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva sur l'acquisition, quand il a acheté quelque chose.
En revanche, là où il y a une marloquette, c'est sur le gezel. Alors il dit, Rabbi Shimon ben El-Azar, Bekidesh, Velekach lo plié. Donc, puisque Rabbi Shimon ben El-Azar, il a dit, il n'y a pas de marloquette à propos du kiddush, à propos de l'écart de l'achat. Et là, on déduit de cela, le Tanakama, ça va replier. On déduit de cela que le Tanakama pense qu'il y a, même sur ces deux points-là, une marloquette. Maintenant, notre Mishnah à nous, elle va selon qui? Tanakama, si ça va selon le Tanakama, qui est en marloquette avec Rabbi Shimon ben El-Azar, l'itne kidesh velakaf. À ce moment-là, on aurait dû apporter dans la Mishnah deux cas. Le cas de kidesh, sur lequel il est en marloquette avec Rabbi Shimon ben El-Azar, et le cas de l'écart. Alors que nous, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? On a pris kidesh et gezel et gazal. D'accord? Rabbi Shimon ben El-Azar. Si on va dire que notre Mishnah elle va selon Rabbi Shimon ben El-Azar, l'itne baal de gazal. À ce moment-là, on aurait dû dire, si ça va comme lui, que lui, il a dit la marloquette, elle est uniquement sûre dans le cas où il y a eu bia, où il y a eu le vol. Donc, on aurait dû rapporter les deux cas où il y a marloquette, Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva, selon Rabbi Shimon ben El-Azar. Et donc, les deux cas qui auraient été évoqués dans la Mishnah, c'est Kidesh et c'est Gazal. C'est Baal et Gazal. Donc, on voit que ça ne peut aller ni selon l'un, ni selon l'autre. On recherche toujours l'auteur de notre Mishnah. Vous avez compris ou pas? Dans notre Mishnah, il y a Machloket, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon. Mais sur quoi il y a Machloket entre les deux? Sur le Kidesh, sur le premier cas, Kidesh, et sur Gazal. Donc, nous, ce qu'on a rapporté dans la Gemara, on voit que selon Rabbi Shimon ben El-Azar, la marloquette entre les deux, elle est sur Bia et Gazal, elle n'est pas sur Kidesh. Et comme il dit que lui, il pense comme ça veut dire qu'il y a un Tanakama qui pense différemment que lui, que Rabbi Shimon ben El-Azar. Donc, pour un Tanakama, la marloquette, elle est différente. Donc, on voit que ça ne peut aller ni selon un, ni selon l'autre. La Gemara, elle conclut et dit, les olam, Rabbi Shimon ben El-Azar. Et en vérité, ça va sur Rabbi Shimon ben El-Azar. Ou Maï Kiddesh. Alors on pose la question, pourquoi il a marqué Kiddesh? Il aurait dû marquer Bia. Il dit Kiddesh, Bia. Quand on dit Kiddesh, ça ne veut pas dire qu'il a donné le Kiddushin, mais qu'il a marié par une Bia, c'est-à-dire par une relation. Tana Kiddesh, maintenant, pourquoi il n'a pas dit directement Baal, il n'a pas dit directement Bia? Pourquoi il a utilisé le mot Kiddesh? Il dit Tana Kiddesh, il a apporté le mot Kiddesh, d'accord, pour montrer en vérité toute la puissance de Rabbi Akiva. Que quoi? Il dit bien qu'il est fait ici un Issour de Rabbanan. C'est quoi le Issour de Rabbanan? Selon les Chachamim, on sait que les Kiddushin peuvent se faire soit avec un Kesef, soit avec une Bia également. Mais les Chachamim, ils ont dit non. Ils ont interdit que les Kiddushin se fassent directement par une Bia. Et donc, il dit bien qu'il est ici, il est transgressé un interdit des Chachamim de sanctifier son épouse par une bia. Il dit malgré cela, on voit que quoi? Que c'est un interdit des Chachamim. Malgré ça, Rabbi Akiva Kanis, il a apporté un knas. Il a été marmir. Tana Gazal. Également, on a enseigné Gazal. Pourquoi Gazal? Léodiacha, Kofo de Rabbi Tarfon, pour montrer la force de Rabbi Tarfon. Et Afalgadi, Surah de Oraita, Abad, Lokanis. Bien qu'il a volé, donc il a fait un Issour de Oraita. Malgré cela, on voit que Rabbi Tarfon, il est fort, et Lokanis, il n'a pas fait de knas. Il est mekil. Donc en vérité, on a les deux cas. Une fois pour montrer pour montrer la puissance, la force d'opinion de Rabbi Akiva, et une fois pour montrer la force d'opinion de Rabbi Tarfon. Un pour être mahmir et un pour être mekil. Être mahmir dans quelque chose qui est mis de Rabbanan, être mekil même dans quelque chose qui est mis de Oraïta. Ok? On continue. Quelle force il a à Issour Midoraïta de ne pas être Kanis? Quelle force? Pourquoi ça montre une force? Au contraire, il faut punir. Non. C'est un Issour Midoraïta. Donc c'est ça la force. C'est ça la force. Il est capable. Je sais pas, mais il ne se trompe pas, se trompe. Mais... Il contredit la Torah. Non, c'est pas. Il n'a pas dit qu'il est. Il n'a pas dit que c'est bien. Il n'a pas dit qu'il n'est pas tour les gambrés. Il dit qu'on ne donne pas à chacun. On met le prix du vol, d'accord? Après, il s'en va, il les laisse, il partage. D'accord?
dans le Safek ici. Donc, sa force, c'est quoi? C'est de dire qu'effectivement, même si je suis en présence de quelque chose qui est sourd de Horaïta, on voit qu'il a la puissance, la force dans la réflexion, dans la démonstration, d'aller vers quelque chose qui est plus cool. C'est ça, c'est la force. On a dit quoi dans Betsa, rappelle quoi des terrains adif. La force de celui qui est permis, elle est plus grande. C'est pas évident. Ok, bon. Nouvelle Mishnah. Haïcha she'alcha hi uba'ala limdinat hayam. Donc, si on parle dans un cas, donc une femme, elle est allée avec son mari, elle est allée dans les îles, ou bena imahem, et elle avait son fils, d'accord, ils avaient leur fils avec eux. Ubad Yamra, elle est venue, elle a dit, Met Ba'ali ve'akar met beni. Donc, elle est venue, elle a dit, mon mari est décédé, et après, mon fils, il est décédé. Nehemenet, on la croit. Ici, on va voir tous des cas, comme on avait vu précédemment, hein, que quand elle ne change pas son statut premier, on la croit. Quand elle change son statut premier, on ne la croit pas. Elle, quand elle part avec son mari et son fils, elle n'est pas éligible au Yiboum. Pourquoi? Parce que son mari a donné une descendance. Donc, si elle vient, elle dit, après, mon mari est mort et après, mon fils est mort, elle n'a pas changé son statut. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours, elle déclare qu'en vérité, elle n'est pas éligible au Yiboum. En revanche, si elle dit Met Beni, Be'achakar, Met Ba'ali, Enani Emenet. Si elle dit mon fils est mort en premier, et donc à partir du moment où elle déclare que son fils est mort en premier et que son mari va mourir en deuxième, quand il meurt, son mari, il meurt sans descendance. Donc, elle est éligible au Yiboum. Il dit à ce moment-là Enani Emenet. On ne la croit pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'elle aime son beau-frère et qu'elle veut dire comme ça pour aller avec lui. Ok? Mais malgré ça, on craint ses paroles. On lui fait quand même la khalitza, on ne fait pas le hibou. Ensuite, si elle vient dire, bon, il m'a donné un enfant, d'accord, là-bas dans les îles, elle a enfanté. Mais Amra, et après, elle dit, si elle dit, mon fils est mort en premier et après mon mari, elle est crue. Pourquoi? Parce que quand elle est partie, elle n'avait pas de fils. Donc, elle était éligible au Yiboum. Quand elle va là-bas, elle a un fils, son statut change. Mais quand elle vient déclarer, elle dit mon fils est mort et après mon mari, donc à ce moment-là, elle est éligible, elle garde le même statut le premier. Mais l'inverse, elle dit non, elle n'est pas crue. Pourquoi? Malgré ça, on craint ses paroles et donc elle fait la halitza et pas le Yiboum. Pourquoi on ne la croit pas? Il dit parce que peut-être qu'on va considérer que peut-être ici elle haït son beau-frère, et donc elle dit comme cela pour ne pas justement qu'il y ait le yiboum qui se fasse. Ensuite, troisième cas. Nitan li yabam bimdina tayam. Elle est partie, ok, c'est un cas un peu particulier, pas particulier, mais c'est comme ça peut arriver. Elle était mariée avec Shimon, elle est partie dans les îles. Entre-temps, après cela, donc Shimon, il n'avait pas de frère. Donc, quand il n'avait pas de frère, il n'y avait pas de hiboum possible s'il meurt. Maintenant, entre-temps, ses beaux-parents, ils ont eu un enfant, un garçon. Donc, il y a un frère nouveau qui vient d'apparaître. D'accord? Amra met Ba'ali v'achakar met Yebami. Si maintenant elle dit, mon mari est mort, et après que mon mari soit mort, mon Yabam est mort. V'achakar Ba'ali. Pardon. Nitan li yabam bibnila tayam. Je relis. Amra met Ba'ali, si elle dit mon mari est mort. Ve'acharkar met Yebami. Et après mon Yabam, son frère. Yebami ve'acharkar Ba'ali, ou bien son frère d'abord et après mon mari. Nehemenet, dans tous les cas, elle est crue. Pourquoi? Parce que de toute façon, dans cette situation, il n'y a pas de hiboum possible comme à l'état premier. Alcha hi ou Ba'ala, si maintenant elle est partie dans les îles, elle, son mari, Yebama, et son Yabam, avec son beau-frère, sont allés voyager, l'Imdina Tayam. Amra, elle vient, déclare, Met Ba'ali, Ve'achalkar Yebami. Mon mari est mort en premier, après mon Yabam. Yebami, Ve'achalkar Ba'ali. Ou bien mon Yabam, et après mon mari, Enani Emenet. À ce moment-là, elle n'est pas crue. Pourquoi? Parce que quand elle est partie, elle était éligible à la Oyiboum. D'accord? Quand elle revient, quand elle déclare qu'un meurt avant l'autre, ça ne change rien. Dans tous les cas, elle déclare qu'il n'y a pas plus de Yiboum, donc on ne la croit pas.
Chez Enaïcha Nemenet, Lomar, il dit parce que c'est un principe comme ça. Donc la femme n'est pas crue lorsqu'elle dit Met Yebami, hein, d'accord, quand elle déclare mon Yabam est mort, j'ai tinassé pour se remarier. Vélo également, elle n'est pas crue dans le cas où elle déclare Meta Achota, hein, ma sœur est décédée, chez Tikanes Lebeto pour pouvoir maintenant se marier avec son beau-frère. Ve'enaïch également, un homme, Ve'enaïch Neeman, un homme, il n'est pas cru. Lorsqu'il dit, Met Ahi, hein, mon frère est décédé, chez Yabem Ishto, pour qu'il fasse le hiboum avec sa belle-sœur. Vélo également, il n'est pas cru. S'il dit Meta Ishto, hein, ça, il vient déclarer ma femme, hein, sa femme est morte. Pourquoi? Chez Issa Hota, pour pouvoir épouser la sœur de sa femme, sa belle-sœur. OK? C'est-à-dire, on voit ici, c'est important de bien synthétiser. Dès que son témoignage le fait changer de statut, on ne le croit pas. D'accord? Parce qu'il peut y avoir toujours un intérêt à cela. Donc, Rava, il va poser la question à Rav Nachman. Alors, il y a un principe pour comprendre la suite, qui est le suivant. Lorsque l'on donne un guet à une femme, on peut lui donner le guet par l'intermédiaire, par un chaliar. Ça veut dire que l'homme, il déclare, il nomme un chaliar, un envoyé, et par son intermédiaire, il doit lui donner à la femme, d'accord, en main propre, il doit lui donner le guet. Soit à elle, soit à son chaliar que elle a nommé. On peut pas, le mari ne peut pas choisir un chaliar pour elle. C'est elle. D'accord? C'est elle. S'il l'a fait, il n'est pas valable. Maintenant, il y a des situations qu'on va voir ici. Est-ce que l'on peut faire quelque chose, même si le chaliar n'a pas été nommé par elle, mais la situation va être à l'avantage de la femme. Ça va être pour son bien. On va voir le cas ici. Il posait la question, il dit comme ça. Hamzake get leishto bimakom yabam. Maou. D'accord? Si maintenant le mari, oui, il veut, hein, il choisit le chaliar à la place de sa femme pour donner le guet à sa femme à travers un chaliar, bimakom yabam. C'est-à-dire au moment où il y a un yiboum qui risque de se faire. Ça veut dire si maintenant le frère il sait que sa femme elle n'aime pas son beau-frère, etc. tout cela, et donc il veut lui épargner, entre eux ça ne va pas, il veut lui épargner le yiboum, il sait qu'il va mourir, ça y est. Donc il sait que s'il meurt maintenant, sa mort elle est imminente, elle va devoir faire le yiboum avec son beau-frère. Donc pour le bien de sa femme, parce qu'il veut protéger sa femme, il ne veut pas qu'elle fasse le yiboum, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un guet à sa femme, mais il ne peut pas lui donner directement, elle n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va nommer, lui, un chaliar qui va recevoir le guet à la place de sa femme. Donc, en vérité, ce qu'il fait, c'est pour le bien de sa femme. Donc, est-ce que dans ce cas-là, c'est valable ou pas? Est-ce que c'est valable? On va voir sur quel principe. Il a posé la question, il a dit Maou, quel est le din? Il dit Kiman de Sanyale, puisque elle haït, elle n'aime pas son beau-frère. Zrout ou là, à ce moment-là, c'est un mérite pour elle. Donc, c'est quelque chose, c'est un bien pour elle. Et on a un principe que est-ce qu'on peut faire du bien à quelqu'un même s'il n'est pas devant nous? Même s'il n'est pas devant? Oui. Lui faire du mal s'il n'est pas là, sans son accord, ça non. Mais si on lui fait du bien, à ce moment-là, bien sûr, si je lui mets 10 000 euros sur le compte en banque, d'accord, même s'il il ne va pas donner son accord, il ne va pas dire non. Donc, la même chose. Ici, c'est le même cas. Il va l'épargner parce qu'elle haït son beau-frère ou il ne s'aime pas. Elle va l'épargner de tomber entre les mains de son beau-frère. Donc, il lui donne le guet de cette manière. Odinma, ou peut-être non. Je peux avoir une autre vision des choses. Qui va des imnin de Rahamale, ou là. Il dit peut-être non. Peut-être qu'on va dire, parfois elle aime bien. Ce n'est pas obligatoirement que la belle-sœur, elle n'aime pas son beau-frère. Peut-être des fois, elle aime bien. Et donc, peut-être qu'on va dire que si elle aime bien, à ce moment-là, là, c'est plus un bien pour elle, c'est un effet négatif pour elle.
Parce que tu vas l'empêcher par le guet, il va empêcher sa femme de faire le hiboum. Il dit, quand c'est quelque chose, d'accord, qui n'est pas à son avantage à la personne, on ne peut pas lui faire sans lui. Donc ça, c'est la question qu'il a posée. Vous avez compris? Amarle, il lui a répondu, donc Rav Nachman, il lui a dit, Tanina, on a déjà enseigné cela, on a vu, Chosheshin lidvareha, vecholetzet velo mityab bemet. On a vu qu'on a déjà déclaré dans les cas précédents. On a dit Chosheshim lidvareha. On craint à ses paroles. Et comme on craint, on a dit Choletzet velo mityab bemet. Donc on fait la halitza et on ne fait pas le hiboum. Rashi dit Bidekatane betarvayu. On est dans les deux cas précédents qu'on a vus. On a dit Chosheshim beyatza behaskat heter. לשוק, ובאה והחזיקה עצמה לייבם. וקטני חוששים ולא אמרינן הוקמה חזקה ותינשא. Donc on a dit חוששים, donc ça veut dire quoi? On craint de la situation qui est dans le doute. On ne dit pas elle garde sa hazaka première. Il dit la même chose ici aussi. On ne va pas dire comme ça qu'elle garde sa hazaka première. Amar li Rabina li Rabba. Rabina, il a posé la question à Rabba. Il lui a dit Amzake get li ishto bimakom ktata. Il dit Ma'ou. Si maintenant un homme il va donner comme ça le guet à sa femme, il y a une dispute, il se dispute. Il dit, qu'est-ce qu'on va dire ici? Il dit, puisqu'elle a une dispute avec lui, on va dire qu'à ce moment-là, c'est un bien pour elle. Odilma, ou peut-être non. Donc, il y a une chose. Donc, la situation, elle est comme cela. Il dit, ils se disputent les deux. Elle est en dispute avec son mari, etc. Ils ne se supportent plus. Il y en a qui restent. Voilà. Alors il dit, est-ce que maintenant tu vas dire que donner le guet par l'intermédiaire, même si ce n'est pas elle qui l'a nommé, est-ce que tu vas dire c'est un route là, c'est un bien pour elle? Pourquoi? Parce qu'elle va sortir des problèmes. Elle en a marre, ça y est. Ou bien tu vas dire non, ok, elle a des problèmes avec lui, mais il y a quelque chose qu'une femme, elle préfère mieux que tout, c'est qu'elle reste avec lui malgré tout. Elle a quelqu'un qui peut s'appuyer. Ça ne va pas très bien à la maison, ok, mais elle a une sécurité sociale, entre guillemets. Et voilà. Donc, on a les deux manières de voir. Il dit, Tashma, viens, écoute, donne une réponse. Damar Resh Lakish, il a dit, Tav le metav tandu, mi le metav armelo. Donc, il a dit comme ça, les gens, ils ont l'habitude de dire, il est préférable d'être assis tandu, c'est-à-dire avec deux corps, d'être avec deux corps, c'est-à-dire avec deux personnes, ça veut dire qu'il est préférable qu'elle reste avec son mari que armelo, que de rester veuve, que de rester seule. C'est le dicton comme ça. Ça va pas? Bon, ça va pas, mais bon, je suis avec quelqu'un, je ne suis pas seul. Oui, il est top. Ça peut qu'aller mieux. Abaye Amar. Abaye, il a donné une autre formulation. Il dit comme ça, de shum shemana gavra pour se beharata ramula. Non, pas grain de sésame. Il dit de shum shemana gavra. Il dit, vaut mieux, ça fait un même si goûte skenema, même si le mari est petit comme une fourmi. D'accord? Mais c'est bien pour se beharata ramula. C'est-à-dire, mais elle a quand même l'assurance, il dit, elle a l'assurance du mariage et elle est comme si maintenant elle donne comme si elle met un siège et parmi les notables, etc. Tout cela. Donc il dit ok, bon, il est petit, il n'est pas très beau, il n'est pas bien, mais au moins j'ai l'assurance mieux que rien. Rav Papa Amar, il a donné une autre image, il dit de nafsa gavra tikre besife baba betetev. Il dit Nafsa Gavra. Il dit, même si son mari, ou Manuto, mais ou ça, il dit si son mari il a un travail qui est. Il n'est pas bien, il est poubellier. Donc, ce n'est pas un métier. C'est pas un métier. Oui, maintenant, oui, bon, le prochain. Ouais. Non, mais c'est-à-dire qu'il a un métier qui est dégradant. Donc, il a un métier qui est dégradant, elle ne veut pas. Il y a des femmes, au contraire, elles veulent montrer leur mari, les hachouv, etc.
Maintenant, lui, il a un métier qui est dégradant. Dit malgré cela, elle l'appelle et ils vont s'asseoir sur le pied de la porte, etc., sur le seuil de la porte, ils s'assoient ensemble. Donc, ça veut dire elle reste. Ravashi Omer, Ravashi, il a dit, Dekul sa gavra, lo baya telfahe l'agdera. Il dit, Ravashi, il a donné une autre image, Dekul sa gavra. Il dit, même si son mari, il n'a pas une bonne lignée. Ravashi dit, Shemetz pasul mishpaha. Il y a c'est pas un mari qui est issu d'une bonne famille, non, d'une bonne famille. Il y a un psoul dans la famille, il y a un défaut. Ni mal Chrisla, elle ne va pas demander des lentilles pour sa marmite. Elle se contente de ce qu'elle a. Tana, on a enseigné malgré tout cela, Vechulan, Mezanot, Vetolot, Bebaalehem. Et dans tous ces cas-là, Mezalot, elles vont malgré tout aller avec d'autres hommes. Mais même si elles vont avec d'autres, Tolot bebaalehem, elles vont garder leur mari. D'accord? Hadran ala haisha shalom. Le guet, ce n'est pas un scrutin. Le guet, ce n'est pas un scrutin. C'est ce qu'il a dit, c'est ça. Eh oui. Pourquoi? Parce qu'on voit que dans tous ces cas, même s'il y a des raisons d'eux, elle préfère quand même l'assurance sociale, préfère quand même avoir un mari, avoir un toit, avoir quelqu'un sur qui se repose. Mieux que pire. Ou mieux que pire.